jour pour jour que le manager sélectionneur des Lions Indomptables rendait public la liste des joueurs locaux convoqués pour un stage. C'était exactement le 10 mai 2022. Lui-même n'imaginait pas que ceux-ci pouvaient sitôt être confrontés au Lion A, surtout lors de la période FIFA qui devra suivre cette convocation. Sauf bien sûr si le Mleman lit déjà à travers les boules de cristal. Car l'idée au départ avait pour objectif de détecter et recruter dans cette sélection des joueurs locaux les meilleurs pour l'équipe fanion des Lions Indomptables. C'est ainsi que la suspension du Kenya par la FIFA étant maintenue et la CAF ayant concrétisé celle-ci dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, le match entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Harambee Stars du Kenya, comptons bien sûr pour la première journée de cette phase éliminatoire, sera annulé. Bonne nouvelle pour les Lions locaux qui se verront convoqués pour un match amical contre les Lions Indomptables le samedi 4 juin en remplacement du match contre le Kenya prévu ce jour. 5 jours plus tard, il faut le rappeler, le jeudi 9 juin, les Lions Indomptables pour la deuxième journée des éliminatoires ont croisé les Hirondelles du Burundi pour un score final de 1-0 en faveur du Cameroun. Bonjour chers internautes et abonnés de Mboa Foot, c'est encore et toujours moi Vanel Simo pour vous servir cette édition spéciale de la rédaction Mboa Foot sur les Lions Indomptables. Ceci dit, pour continuer de vous faire vibrer au rythme du football, nous vous livrerons tout de suite le sommaire des deux matchs des Lions de cette période FIFA, pas comme les autres pour les Lions Indomptables. C'était donc au stade de la réunification de Douala que le coup d'envoi de ce match à part d'une période FIFA opposant les Lions A au Lion A' a été donné par l'arbitre central après bien sûr l'unique hymne national chanté à l'occasion. À l'entame de jeu, à la surprise générale, le ton est donné par les Lions locaux qui dès leur première action offensive ouvrent le score par un but de l'attaquant d'APGS de Fou, le nommé Joseph Appa, meilleur buteur de la MTN Elite One avec 12 réalisations. Les Lionceaux venaient donc de se mettre en danger, mais ne savaient pas qu'ils étaient en danger car ils avaient réveillé toute une tanière des Lions. Les Lions A vont donc rugir très fort en multipliant des offensives qui provoqueront 2 pénaltys avant la fin de la première période et transformés bien sûr tout à tout par Ignatius Nganago à la 11e minute et Oyongo Bitolo à la 19e minute. Il faut relever que ces 2 pénaltys sont la conséquence de 2 fautes causées par Georges Kevin Koudou qui laissera bien sûr sa cheville. Revenu donc à la deuxième mi-temps, les poulains de Rigaud ne vont pas arrêter de corriger les Lionceaux pour leur avoir réveillé et de leur sommeil. C'est ainsi que pendant la deuxième période, on assistera à la pression offensive des Lions A qui dans un premier temps causera le but dans son camp de Zemba en début de la deuxième manche et dans un second temps d'un penalty transformé à la fin du match par le capitaine imbattable MTN Aboubakar Vincent. Score final donc est de 4-1 en faveur des Lions A. Il faut le dire, les Lions après n'auront donc pas démérité. 3 jours plus tard, les Lions Indomptables prendront le vol pour Dar El Salam où ils ont affronté l'équipe du Burundi. Première de la poule C, la première journée après un match nul face à la Namibie et profitant de l'avantage alphabétique. Il faut rappeler qu'avant le départ des Lions Indomptables et à la surprise générale, le Mleman Rigobert Song ajoutera un joueur des Lions A' à sa liste pour la rencontre face au Burundi. Arrivé donc à Dar El Salam mardi en journée, c'est mercredi à 8h que les Lions feront leur première séance d'entraînement au stade Benjamin Mpaka de Dar El Salam en Tanzanie avant la rencontre le lendemain face aux Hirondelles. Il est donc 14h au Cameroun au moment où l'arbitre central, le Djiboutier, Souleymane Ahmed Jama, donne coup d'envoi à ce match unique de la deuxième journée dans la poule C. Les Lions Indomptables donc ayant beaucoup appris et lors de leur dernier match face aux Lions A' resteront très concentrés et n'attendront pas que le rythme soit donné par le camp adverse. C'est ainsi que l'on assistera au moins à 6 offensives à occasion et des Lions avant l'ouverture du score à la demi-heure du jeu. On parle ainsi de Kal Toko Ekambi sur un coup de pied arrêté. Après le but magistral de Kal Toko Ekambi, les Lions ne donneront pas le temps aux Hirondelles de souffler et enchaîneront des offensives qui malheureusement ne feront plus bouger les filets
filet du gardien du but burundais Naïmana. Aboubakar, Kaltoko Egambi, Choupo-Moting, Gamalu et les autres auront tout essayé pour aggraver le score, mais rien. Au coup de sifflet final, les Lions indomptables se contenteront d'une toute petite victoire d'1-0 malgré les 18 tirs dont 4 cadrés de Aboubakar Vincent et ses coéquipiers. Le Cameroun, au bout de cette deuxième journée, s'en sort première de la poule C avec 3 points, suivi du Burundi. Rendez-vous donc donné pour la période FIFA du 19 et le 27 septembre au cours de laquelle assistera au match de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Chers internautes et abonnés de Mboa Foot, nous voici donc arrivés à la fin de ce numéro spécial Lions indomptables. Continuez de vous abonner sur nos plateformes de réseaux sociaux, qu'ensemble on continue de vibrer au rythme du football camer et d'Afrique. À très bientôt.